Bienvenue, Mademoiselle Ladier, pour ce cours sur l'écriture des génotypes et des phénotypes. Et je me suis dit que si Madame Ladier, qui est enseignante de lettres, pouvait comprendre, alors les élèves le pouvaient également. Si moi je comprends, tout le monde est capable de comprendre. Donc ça veut dire que je suis la dernière des imbéciles. Cette vidéo, c'est plutôt pour des élèves de terminale qui feraient la SPSVT. Je vais rappeler ce que c'est un génotype, un phénotype. Un génotype, c'est l'ensemble des gènes qui est contenu par exemple dans une cellule, si nous on travaille sur une cellule. Et le phénotype, ce seront l'ensemble des caractéristiques qui sont associées à ces gènes. Est-ce que tu regardes la grosse cellule? Je regarde uniquement cette grosse cellule. Donc, dans nos cellules, on a combien de chromosomes? 2. Ouais, moi je vais en faire 2. Mais sinon, on en a combien, nous, l'espèce humaine? Dans une cellule? Ouais. 20? 23, c'est ça. Exactement. 23 paires. Ah ok, j'avais dit 20. Non, mais personne n'a entendu. Si moi je comprends, tout le monde est capable de comprendre. Et ce que je viens de dessiner ici, c'est une paire de chromosomes en noir. Pour rappeler le vocabulaire à ceux qui regarderaient la vidéo, on a des chromosomes qui forment une paire, ça s'appelle des chromosomes homologues. Ici, j'ai représenté des chromosomes doubles, c'est-à-dire qu'ils ont 2 chromatides. Donc ça, c'est une chromatide d'un chromosome. Parfois, dans certaines cellules, on pourra représenter des chromosomes à une chromatide, ce qui donnerait quelque chose comme ça. Donc une chromatide, c'est ça. Et généralement, quand je vais partir d'une cellule, il y en aura 2 parce que ce sera avant la division cellulaire. Donc j'ai dessiné dans ma cellule une paire de chromosomes. Il y en a une qui vient du père et une qui vient de la mère. Parce que en fait, 3 paires de chromosomes et chaque paire de chromosomes est composée d'un chromosome qui vient du parent 1 et un deuxième chromosome qui vient du parent 2. Ce qui fait qu'en tout, on a 46 chromosomes. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre 2 chromatides, l'information génétique est exactement la même. C'est-à-dire que cette chromatide-là, c'est un sosie de cette chromatide-là. Je vais placer sur le premier chromosome l'emplacement d'un gène. Et sur le deuxième chromosome, j'ai le même gène en face. D'accord? Il y a 2 possibilités. Par exemple, si on travaille sur le gène qui code pour la couleur des yeux, le chromosome numéro 1 ici, il peut porter l'allèle qui code pour la couleur bleue. Donc je vais faire un petit B. Ça voudrait dire que de mon père ou de ma mère, j'ai reçu un chromosome qui porte le gène qui code pour la couleur des yeux, il code pour du bleu. Et puis le deuxième chromosome que j'ai reçu de mon autre parent, il aurait ce gène, le même gène au même emplacement qui code pour la couleur des yeux, mais c'est pas exactement la même version. Ce serait un gène qui code pour une couleur marron, par exemple. Donc je vais faire un M pour ça. Oh, c'est un M, on dirait pas, mais c'est un M. J'ai 2 gènes qui codent pour la couleur des yeux, puisque j'ai 2 chromosomes. J'ai par contre pas exactement la même version. Sur le premier chromosome, je vais trouver l'allèle qui code pour la couleur bleue, et sur mon deuxième chromosome, je vais trouver l'allèle qui code pour la couleur marron. Si je veux étudier chez quelqu'un la transmission de ce gène, à chaque fois, je ne vais pas dessiner des cellules, faire des chromosomes et puis écrire tous les allèles, parce que ce serait trop long. Et donc, dans ces cas-là, on va écrire ce qu'on appelle le génotype. Le génotype se mettra tout le temps entre parenthèses. Première information importante. Le génotype, quand je veux parler des gènes qui sont présents dans une cellule, je mettrai tout le temps des parenthèses. 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 Ok. Très bien. Alors, si je regarde cette cellule, j'étudie pour l'instant que 2 paires de chromosomes. Je ne vais pas dessiner les chromosomes, puisque le but, c'est de simplifier l'écriture de la cellule. Je vais les représenter par des bâtons. Donc là, par exemple, dans ma cellule, j'ai combien de chromosomes? 1. Dans ce que j'ai fait entre parenthèses, ouais, et dans ma cellule 2. Donc je dois faire combien de barres dans mes parenthèses? Je pense qu'il faut en faire 2. Et donc, comme c'est une paire de chromosomes, les 2 barres, je les fais côte-côte pour montrer que c'est bien la même paire. Sur mon premier chromosome, j'ai quel allèle? B. Donc j'écris B. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les chromatides d'un chromosome ont les mêmes allèles, donc je l'écris qu'une fois. Et sur mon deuxième chromosome, j'ai quel allèle? M. Voilà. Donc ça, c'est le génotype de ma cellule. C'est quand même plus simple d'écrire ça que de schématiser cette cellule. C'est pour ça qu'on utilise l'écriture de génotype de la sorte. Alors, on va tester un petit peu tes connaissances en génétique. Si je te dis que l'individu qui a ces cellules a les yeux marrons, lequel de ces 2 allèles s'est exprimé? Celui de droite, le M. Tout à fait. Donc, ce que je viens d'écrire ici, c'est le génotype. Ça me permet de savoir quels sont les allèles ou les différents gènes que contiennent les cellules d'un individu. Seulement, dans notre phénotype, donc dans nos caractéristiques, parfois, les allèles, on ne va pas les retrouver, ils ne vont pas s'exprimer. Et donc, quand j'écris le phénotype, je vais écrire que les allèles qui s'expriment. Puisque si j'ai les yeux marrons, je ne vais pas écrire le bleu.
Et le phénotype, lui, s'écrira tout le temps entre crochets. Comme on est dans les caractéristiques, on va plus représenter les chromosomes, on représente simplement le caractère. Ici, il y a un individu qui a les yeux marrons. Voilà, j'écris M. Donc ça, c'est le phénotype. Donc premier exercice, je te dessine une cellule et tu m'écris son génotype et son phénotype. Pour ceux qui regarderaient la vidéo comme Pauline va être extrêmement rapide, si vous voulez vous entraîner, il faut le faire rapidement d'avoir la réponse qui sera forcément bonne puisque mes explications étaient limpides. Incroyable. Alors, c'est parti. Je nous fais une petite paire de chromosomes. Je lui fais des gènes. Tu écris le génotype et le phénotype. Peut-être petite précision parce que pour le phénotype, tu vas rencontrer un problème. Là, on savait que c'était le M qui s'exprimait parce que je te l'ai dit. Par convention, quand les allèles sont écrits en majuscules, ça veut dire que c'est les allèles qui sont dominants. Ou alors, parfois, les deux sont en minuscules et il y en a un qui a un petit plus. Ça veut dire que c'est lui qui est dominant. OK ? Ouais. Donc, je te place des petits gènes. Ça veut dire qu'il a les cheveux verts? Exactement. Donc, tu m'écris le génotype et le phénotype de cette cellule. Eh bien, il faut pas oublier de mettre les parenthèses pour le génotype. Yes. Comme on a 2 chromosomes, on met 2 barres. Ensuite, on a un petit V d'un côté et un grand V. Par contre, je sais pas s'il faut que je mette le plus dans la parenthèse. Non, mais c'est parce qu'en fait, moi, avec mon crayon à main levée, on fait pas forcément la différence entre minuscules et majuscules. Mais mets-le comme je l'ai mis. V plus, donc. Sinon, après, on va se perdre, on va plus rien comprendre. Ça va être une catastrophe. Donc, ça, pour moi, c'est le génotype. Yes. Et ensuite, pour le phénotype, comme on a un grand V+, c'est le V qui prend le dessus. Et donc, pour le phénotype, on le met entre crochets. Donc, ma réponse est la suivante. Très bien. Eh ben, c'est parfait. Donc ça, c'est vraiment pour comprendre la base de l'écriture des génotypes et des phénotypes. Bien sûr, pour ceux qui ont commencé en terminale, très souvent, vous étudiez 2 gènes à la fois. Je vais me faire 2 cellules. Plusieurs cas de figure possibles. Si j'étudie 2 gènes, donc là, je fais une paire de chromosomes, et puis je vais en faire une deuxième. Je la différencie par la couleur. Quand on étudie 2 gènes, on va dire par exemple, on va reprendre les mêmes que tout à l'heure, V et B et M. Soit ils sont pas sur le même chromosome, c'est possible, hein. On a 23 paires de chromosomes, donc on a des gènes un peu partout. Tac. Là, j'ai en tout 2 gènes qui ont chacun 2 allèles différents, on est d'accord. Et comme ils ne sont pas sur le même chromosome, on dit que ce sont des gènes indépendants. Indépendants, pourquoi ? Parce qu'ils sont chacun sur leur paire. Je peux très bien avoir, à l'inverse, des chromosomes qui vont être situés sur la même paire. À ce moment-là, donc je vais faire les 2 sur la même paire. J'aurai V et V+ sur celui-ci. J'aurai B et M par exemple. Là, on dit que ce sont des gènes, roulement de tambour. Dépendants ? Eh ben pas du tout. On dit que ce sont des gènes liés, je m'en doutais. Gènes liés, j'ai une seule paire de chromosomes pour 2 gènes. Gène indépendant, j'aurai une paire de chromosomes par gène. Donc en tout, 2 paires de chromosomes. Et alors là, pour l'écriture, ça se complique un petit peu. Bah, je te laisse essayer avant de donner la solution en fait. Oui, mais je pense que je vais faire n'importe quoi. Bon, déjà, première chose, on a 2 chromosomes, donc je mets mes 2 petites barres. Très bon réflexe. Où mettre toutes ces lettres? J'aurais bien envie de faire, de toute façon, petit b de ce côté-là, mais petit v aussi. Et de l'autre, M et V+. C'est parfait. Sérieux ? C'est exactement comme ça qu'on écrit le génotype de gène lié. Donc, en fait, on a pris les 2 chromosomes qui étaient dans la cellule, on a mis 2 barres. Parfait. Le premier chromosome qui est ta première barre, il porte le gène B, enfin l'allèle B et l'allèle petit v, donc on écrit BV. Et ton deuxième chromosome qui est représenté par ta deuxième barre a bien les allèles M, notre premier gène, et l'allèle V+, pour le deuxième gène, donc on le met également sur ce deuxième chromosome, c'est parfait. Et est-ce qu'on aurait pu mettre VB / V plus M ? Oui, on s'en fout de l'ordre, en fait on s'en fout de l'ordre des lettres, on aurait pu mettre V, B ou V plus M. Ce qui est important par contre, c'est que les allèles qui sont portés par un même chromosome doivent bien être sur la même barre. Par exemple, là, on n'aurait pas pu mettre B avec V+, parce que V+, est sur l'autre chromosome. D'accord, mais après, il n'y a pas de sens pour... Non, après, il n'y a pas de sens. Tu peux ajouter le phénotype. Il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est qu'on étudie 2 caractéristiques. Donc, on va écrire les 2 caractéristiques. Donc,
V plus crochet. Bah ouais, là ça veut dire qu'on a un individu qui a les yeux marrons et les cheveux Violet. violets, bah d'accord. Alors, tu as commencé par les lier, hein. De toute façon, je pense que c'était le plus simple. Maintenant, il faut faire les gènes indépendants. Aïe aïe aïe. Première chose, les parenthèses. Ensuite, on a 4 chromosomes, donc je ferai 4 barres. Pour ceux qui regardent la vidéo, je vous ai dit, hein, si vous voulez vous entraîner à faire les exercices, il faut le faire vite, hein, parce qu'elle elle est beaucoup trop forte, hein. Attends, parce que là, ça se complique. Si je reprends ce qu'on avait ici, de chaque côté, en fait, on avait un chromosome. Donc, en fait, je mettrais bien des lettres entre chaque slash pour montrer que c'est sur des chromosomes différents. Donc, je mettrais petit b. En fait, ce serait plus simple de faire 2 parenthèses, quoi. Non, parce que si tu fais 2 parenthèses, ça voudrait dire qu'on travaille sur 2 cellules différentes. Attends, il y a un truc qui va pas. Alors, je peux peut-être te rappeler un petit truc que j'avais dit tout à l'heure. Quand on fait 2 slash côte-côte, ça veut dire que c'est une paire de chromosomes. Donc là, par exemple, tu avais fait 4 slash et tu avais intercalé tes lettres entre, ça pourrait marcher, mais ça voudrait dire qu'il y a 4 chromosomes dans ma cellule et qui ne sont pas par paire. Donc peut-être que tu peux essayer déjà dans ton génotype de faire comme si tu n'avais qu'une paire de chromosomes et tout simplement rajouter la deuxième après. Là, tu as une autre paire, tu peux mettre une virgule après ton M et tu fais ta deuxième paire. Ah yes, c'était la virgule qui me manquait finalement. Bah voilà, c'est parfait. Et on ferme pas les parenthèses entre, on met une virgule. Non, voilà, exactement. Pour montrer que c'est une paire de chromosomes différentes. Parce qu'en fait, si tu fermes les parenthèses, tu as fini d'écrire ton génotype, donc ça veut dire que tu as décrit tous les gènes qu'il y avait dans la cellule. Donc si tu refais une autre parenthèse après, ça veut dire que c'est une autre cellule, par exemple. D'accord, ok. En fait, ce serait plus simple de faire 2 parenthèses, quoi. Non, parce que si tu fais 2 parenthèses, ça voudrait dire qu'on travaille sur 2 cellules différentes. Bah, il me manque juste le phénotype. Donc je garde mes crochets. Bah, puis ça change. Bah non, ça change pas. Donc en fait, quand on regarde le phénotype d'un individu pour 2 caractéristiques, là par exemple, est-ce qu'il a les yeux bleus, marrons ou les cheveux verts et violets, eh ben si on s'arrête simplement au phénotype, on est incapable de dire si les gènes sont liés ou indépendants. Et donc pour savoir s'ils sont liés ou indépendants, on va faire toute une batterie de croisements génétiques. Mais avant, il faut s'intéresser à l'écriture des gamètes. C'est pas le programme d'aujourd'hui. Peut-être dans une autre vidéo. Bref.